Nous sommes le vendredi 18 juin 2021. Nous fêtons Saint Grégoire Barbarigo, évêque de Padoue et cardinal. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur 14 TV Gabon pour notre nouvelle édition d'information. Tout de suite, les titres. Au Vatican, on parle de la relance post-pandémie. Le pape dénonce l'impasse du consumérisme aveugle. Dans le magistère local, un nouveau chantier dans le monde de l'enseignement catholique, le métropolitain de Libreville prend part au conseil d'administration du collège et lycée Calazans. Messe de clôture de l'année scolaire 2020-2021 à l'école catholique Saint-Joseph et au collège Sainte-Marie. Et dans ce journal, nous parlerons de la fin de l'administration du sacrement de la confirmation dans le diocèse d'Oyem. C'était tout pour les titres, leur analyse dans un instant. C'est dans un message vidéo adressé aux participants à la 109e réunion plénière de la Conférence internationale du travail qui s'est tenue le jeudi 17 juin à Genève que le pape François a délivré un ferme rappel des principes de la doctrine sociale de l'Église. Il a invité tous les participants à ne pas orienter toutes les relations de travail vers la seule logique du profit. Le Saint-Père s'inquiète du fait que de nombreux migrants et travailleurs vulnérables, ainsi que leurs familles, restent exclus de l'accès aux programmes nationaux de promotion de la santé, de prévention des maladies, de traitement et de soins, ainsi qu'au plan de protection financière et aux services psychosociaux. Au Gabon, conseil d'administration au collège et lycée Calazans. Il s'est tenu en présence de Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, le conseil d'administration qui, comme l'avait recommandé la dernière assemblée extraordinaire de la conférence des évêques du Gabon, une assemblée qui prend les décisions importantes de l'organisation de l'établissement. Il est composé notamment de membres de l'établissement et de représentants élus, dont des personnels de l'établissement, d'élèves et de parents d'élèves. C'est une véritable occasion de mise au point de toutes les activités de l'année scolaire 2020-2021 du projet d'établissement. On rappelle que cette présence du Père archevêque dans cet établissement rentre dans le cadre des décisions prises au cours de la dernière Assemblée des évêques du Gabon. Je voulais juste dire aux parents d'élèves que les enfants sont évalués sur la base du travail et voir exactement à quel niveau se situent les enseignements. Donc on peut passer si... Nous n'avons pas les moyens de les titulariser en tant qu'agents, je ne sais pas, contractuels ou fonctionnaires. Je vois plutôt ils doivent avoir un salaire fixe et ainsi. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Une messe d'action de grâce a été célébrée ce matin à l'école catholique Saint-Joseph, 6 à la vallée Sainte-Marie, rue Monseigneur François Ndon, en vue de célébrer un merci au bon Dieu qui a permis, en dépit de la pandémie, d'achever cette année. Les écoliers et le corps enseignant de cet établissement, en action de grâce, ont eu la grâce au cours de la messe de voir le diacre, en vue du sacerdoce, Achille Fubumbunda, présider le sacrement de baptême. Ainsi, 14 néophytes sont nés de l'eau et de l'Esprit Saint. Des moments de communion qui ont donné l'occasion également pour les responsables de cet établissement de clôturer leurs activités. Eux-mêmes à Dieu le nom de Père au milieu de leurs frères chrétiens. Dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Ce vêtement blanc en est le signe que vos parents et amis vous aident par leurs paroles et leur exemple à garder intacte la dignité des fils de Dieu pour la vie éternelle.
bien, je vais moi aussi me vanter. Si certains ont de l'audace, je parle dans un accès de... Toujours dans la vallée Sainte-Marie, c'est le collège et lycée Sainte-Marie qui, à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, a tenu à rendre grâce à Dieu aussi pour clôturer cette année scolaire 2020-2021. Cette messe a été présidée par l'abbé Frédéric Ntuntum en sa qualité de vice-aumônier du collège et lycée Sainte-Marie. Aussi a-t-il invité les futurs vacanciers à être prudents tout en évitant les mauvaises compagnies et garder la constance dans l'étude. Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous. Débuté en effet depuis le 1er mai 2021 à la paroisse Saint-Joseph des Cook, l'administration du sacrement de la confirmation par l'archevêque métropolitain de Libreville, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, s'achève ce dimanche 20 juin 2021 à la paroisse Saint-Michel de Nkembo. Mais avant, demain samedi 19 juin 2021, le Père archevêque sera l'hôte des fidèles du sanctuaire national Notre-Dame du Gabon et de la paroisse Saint-Luc de Bikele. Et pour des raisons de calendrier, on rappelle que Monseigneur Basile Vengon, archevêque émérite de Libreville, va conférer le sacrement de la confirmation aux néophytes de la paroisse Notre-Dame de Lourdes. Le dimanche 20 juin 2021, le métropolitain de Libreville, son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, achèvera son cycle de l'administration du sacrement de la confirmation pour l'année pastorale 2020-2021 avec les néophytes des paroisses Sainte-Monique de Sotega et Saint-Michel d'Nkembo. Dans le diocèse septentrional du Gabon, son Excellence Monseigneur Jean-Vincent Ondoyen, évêque de Yem, a terminé sa tournée pastorale avec l'administration du sacrement de la confirmation à plusieurs baptisés de la paroisse Sacré-Cœur de Jésus de Mimbang. Au cours de cette messe, l'évêque de Yem a invité l'assemblée des fidèles à prier pour ces néophytes afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint et deviennent des véritables adultes dans la foi. Suivant un extrait de cette grande célébration sur les images de notre correspondant Jacques Tasso-Minta. L'engagement, pensons à tout ce que nous espérons pour eux, mais surtout à tout ce que Dieu souhaite pour eux. Et en silence, prions. Prions en silence pour que Dieu leur donne l'esprit de vérité. Il demeure en nous comme une lumière et un guide. Prions encore en silence pour que Dieu leur donne l'esprit de sainteté et nous fait vivre comme Jésus et avec lui. Dieu très bon, Père de Jésus, le Christ notre Seigneur, regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu les as libérés du péché, tu les as fait renaître de l'eau et de l'esprit. Comme tu l'as promis, répands maintenant sur eux ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l'Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale. Remplis-les de l'esprit d'adoration par Jésus-Christ notre Sauveur, qui est vivant pour les siècles des siècles. Et maintenant, le saint du jour.
Le Securo pestiféré, la proximité aux fidèles, aux plus pauvres et la formation des prêtres. Ce sont les points cardinaux de la vie de Grégoire Barbarigo, sur le modèle de celle de Saint Charles Borromée, son aîné d'un siècle. Un autre moment clé de Saint Grégoire Barbarigo est celui qu'il consacre à la réunification avec les églises orientales. Barbarigo fut un homme très estimé par les papes de son temps. Il meurt à Padoue en 1697 et est béatifié en 1761 par Clément XIII. Il est proclamé saint en 1960 par Jean XXIII. Bonne fête à tous ceux qui portent le saint prénom Grégoire. Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que se referme notre édition d'information de ce vendredi 18 juin 2021. Nous vous remercions de l'avoir regardé. Rendez-vous demain à 19h pour notre flash info du samedi. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.